Dans les derniers instants de sa vie terrestre, Jésus a prononcé 7 phrases qui continuent de transformer les cœurs jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui pourrait conduire quelqu'un, au milieu des douleurs atroces de la crucifixion, à prononcer des paroles d'un tel amour et d'une telle sagesse? Nous allons plonger dans un voyage à travers ces 7 déclarations qui ont changé le cours de l'histoire de l'humanité. Préparez votre cœur, car chaque mot prononcé sur la croix est un portail vers une compréhension plus profonde du sacrifice qui a révolutionné l'humanité. Jérusalem fourmillait en ce printemps de l'an 33 après Jésus-Christ. Les rues étroites de la ville sainte débordaient de pèlerins arrivant pour célébrer la Pâque, la fête la plus importante du calendrier juif. L'air était chargé non seulement de l'arôme des épices des marchés, mais aussi d'une tension palpable qui planait sur la ville. Après les Romains, la semaine précédente, Jésus était entré triomphalement à Jérusalem, acclamé par des foules agitant des branches de palmiers et criant « Hosanna ». Les mêmes personnes qui l'avaient accueilli comme roi se retournaient maintenant contre lui, manipulés par des chefs religieux qui voyaient en Jésus une menace pour leur pouvoir et l'ordre établi. Le Sanhédrin, la cour suprême juive, avait comploté sa mort, et Ponce Pilate, le gouverneur romain, avait cédé à la pression populaire. La crucifixion était considérée comme la forme d'exécution la plus cruelle et la plus humiliante du monde antique, réservée aux pires criminels et aux esclaves rebelles. C'était un spectacle public, conçu pour servir d'exemple. Les Romains avaient perfectionné cette forme de torture, calculant chaque détail pour maximiser la souffrance et prolonger l'agonie. Il y a eu un chemin douloureux que Jésus a parcouru, portant sa croix. Il serpentait à travers la ville antique. Chaque pas sur les pierres déchiquetées était un tourment pour quelqu'un déjà brutalement fouetté. Le site de la crucifixion, connu sous le nom de Golgotha, le lieu du crâne, se trouvait à l'extérieur des murs de la ville, à côté de l'une des routes principales, garantissant que le plus grand nombre possible de personnes assistaient à l'exécution. Dans ce scénario de souffrance physique et émotionnelle extrême, les paroles prononcées par Jésus ont pris une dimension encore plus extraordinaire. Chaque phrase était prononcée avec beaucoup d'effort, car l'acte de parler sur la croix exigeait que la victime se lève, par les pieds cloués provoquant une douleur atroce. Cela signifie que chaque mot a été choisi dans un but précis, porteur d'un message vital pour l'humanité. Le premier mot, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Au milieu de la douleur atroce des clous et des moqueries de la foule, les premières paroles de Jésus sur la croix révèlent l'essence de son ministère terrestre. Luc 23, 34. Ce n'était pas seulement une phrase, c'était une démonstration vivante d'amour inconditionnel qui allait transformer à jamais la compréhension humaine du pardon. Imaginez la scène. Des soldats romains venaient de lui percer les mains et les pieds. La foule a craché des insultes. Les chefs religieux ont célébré sa défaite apparente. Au lieu de malédiction ou de protestation d'innocence, Jésus offre le pardon. Cette réponse extraordinaire défie notre compréhension naturelle de la justice et des représailles. Le mot « Père » au début de la déclaration est significatif. Même dans les moments les plus angoissants, Jésus maintient son lien intime avec Dieu. Cette parole réaffirme la relation spéciale entre le Père et le Fils, même lorsque le poids du péché du monde a commencé à provoquer leur séparation momentanée. La demande de pardon couvre un cercle beaucoup plus large que ce que nous pouvons imaginer au départ. Il s'agissait des soldats romains qui l'ont crucifié, des chefs religieux, de la foule qui a crié « Crucifiez-le » et par extension, de toute l'humanité qui, par le péché, a participé à sa mort. La justification, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, n'était pas une simple excuse, mais une vérité spirituelle profonde. Paul écrira plus tard dans 1 Corinthiens 2:8 « Aucun des princes de ce monde ne l'a compris, car s'il l'avait compris, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. » Cette ignorance n'enlève pas la responsabilité, mais contextualise la profondeur de la miséricorde divine.
Ce premier mot établit une norme pour tout le christianisme. Le pardon n'est ni facultatif, ni conditionné à la repentance de l'offenseur. C'est une décision unilatérale qui libère à la fois le pardonneur et le pardonné. Jésus n'a pas seulement enseigné le pardon dans le Sermon sur la montagne, mais il l'a démontré au moment le plus crucial. L'impact de ce mot a été immédiat et continue de se répercuter. Le centurion romain qui supervisait l'exécution finirait par déclarer véritablement « Cet homme était en effet le Fils de Dieu ». Marc 15, 39. Dans les semaines qui suivent, de nombreux prêtres se convertissent à la foi. Acte 6. Peut-être affecté par cette manifestation surnaturelle d'amour, cette parole accomplit également les prophéties de l'Ancien Testament. En particulier, Ésaïe 53, 12. Et pour les transgresseurs, il intercéda au moment où l'humanité manifestait son plus grand rejet de Dieu. Jésus a répondu par sa plus grande expression d'amour. Ce paradoxe est au cœur de l'Évangile. Le Père vous pardonne continue de résonner à travers les siècles comme un appel à la transformation. Étienne, le premier martyr chrétien, suivra cet exemple en se faisant lapider. Acte 7, 60. D'innombrables chrétiens persécutés trouveraient dans cette parole la force de pardonner à leurs persécuteurs. Pour nous, aujourd'hui, cette première parole reste un défi et une promesse. Le défi d'exercer le pardon dans des situations qui semblent impardonnables. La promesse que le pardon divin est disponible pour tous, quelle que soit la gravité de l'offense. Le deuxième mot, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, au milieu de la souffrance indescriptible de la croix, se produit dans l'un des dialogues les plus extraordinaires de l'histoire du salut. À côté de Jésus, 2 criminels ont également été crucifiés. Au début, ils l'ont tous les deux insulté, mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans leur cœur. Luc 23, 39, 43 nous présente ce moment de transformation. Les criminels reconnaissant en Jésus quelque chose au-delà de la souffrance physique, l'un d'eux réprimande son compagnon. « Ne craignez-vous pas encore Dieu, étant dans la même condamnation ?» Et nous, en effet, à juste titre, parce que nous avons reçu ce que nos actions méritaient, mais celui-ci n'a pas fait de mal. Puis, se tournant vers Jésus, il fait une demande surprenante. « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » La réponse de Jésus est immédiate et catégorique. « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Cette deuxième parole de la croix révèle des vérités profondes sur la grâce, le salut et le caractère de Dieu. Il est à noter que Jésus utilise l'expression « en vérité, Amen » en grec, une déclaration solennelle qui souligne la certitude absolue de la promesse faite au voleur pendu. Il ne demande pas une position d'honneur, ni même un salut immédiat. On ne se souviendra que de votre humble demande. Mais Jésus offre beaucoup plus, une compagnie immédiate, avec une certitude absolue, aujourd'hui, et un destin glorieux au paradis. Cette réponse généreuse illustre parfaitement la grâce surabondante de Dieu. Le terme « paradis » a une riche histoire dans la tradition juive, se référant au Jardin d'Éden et représentant le lieu de la communion parfaite avec Dieu. Jésus promet non seulement l'entrée dans ce lieu de béatitude, mais aussi sa propre compagnie personnelle. Le salut n'est pas seulement le destin, mais une relation. Cet épisode démantèle plusieurs notions erronées sur le salut. Tout d'abord, cela montre que le salut ne dépend pas d'œuvres ou de rituels religieux. Le voleur ne pouvait pas être baptisé, faire pénitence ou accomplir des œuvres. Deuxièmement, cela prouve qu'il n'est jamais trop tard pour une repentance sincère. Troisièmement, cela démontre que le salut est un don immédiat de la grâce divine. La foi manifestée par le voleur repentant est remarquable à une époque où les disciples eux-mêmes avaient fui et où l'espoir semblait perdu. Il reconnaît en Jésus non seulement un homme innocent, mais un roi sur le point d'entrer dans son royaume. Sa déclaration de foi arrive à un moment apparemment moins propice, lorsque Jésus mourait comme un criminel. Cette parole nous enseigne aussi la nature de la vraie conversion.
le voleur démontre tous les éléments essentiels. La reconnaissance de son péché, la confession, la repentance, la réprimande du péché d'autrui et la foi en la puissance salvatrice de Jésus. Sa transformation est un modèle de repentance authentique. La promesse de aujourd'hui est particulièrement significative, contredisant les théories sur une période intermédiaire de purification après la mort. Jésus assure au larron repentant de l'imminence du salut et de la communion avec Dieu. La grâce divine ne connaît pas de retard ou de condition autre qu'une foi sincère. Cette deuxième parole sur la croix est une lueur d'espérance pour tous ceux qui se considèrent trop pécheurs ou trop tard pour le salut. Si le larron crucifié peut trouver la rédemption dans ses derniers instants, personne n'est hors de portée de la grâce divine. Le contraste entre les deux voleurs nous offre également une leçon puissante. Ils ont tous deux vu le même Jésus, entendu les mêmes paroles, expérimenté la même souffrance. L'un a choisi de se moquer, l'autre a choisi de croire. La croix du Christ exige toujours une réponse. Elle reste un tournant dans l'histoire de l'humanité. Le troisième mot, « Femme, voici ton fils, voici ta mère ». Au moment le plus crucial de l'histoire de la rédemption, Jésus s'arrête pour un acte d'amour familial profond. Tournant son regard vers sa mère, Marie, et vers Jean, le disciple bien-aimé, il prononce des paroles qui révèlent son souci des liens humains, même au milieu de sa mission divine. « Femme, voici ton fils, voici ta mère ». John 19:26-27. Marie, qui 33 ans plus tôt avait reçu l'annonce de l'ange Gabriel, était maintenant au pied de la croix, vivant l'accomplissement de la prophétie de Siméon. Une épée transpercera aussi ton âme. L'acte 2, 35. Le cœur de la mère, qui avait tout gardé et médité sur lui, était maintenant déchiré par la douleur de voir son fils crucifié. Il est significatif que Jésus s'adresse à Marie comme à une femme, et non comme à une mère. Il ne s'agit pas d'un détachement émotionnel, mais d'une élévation du moment à sa signification universelle. La même forme d'adresse fut utilisée aux noces de Cana, marquant le début de son ministère public. Maintenant, sur la croix, marque le point culminant de sa mission rédemptrice. Jean, identifié dans les évangiles comme le disciple que Jésus aimait, se voit confier une responsabilité sacrée. À partir de ce moment, il accueillera Marie dans sa propre maison, remplissant le rôle de fils. Cette désignation va au-delà des soins pratiques, établit une nouvelle famille spirituelle, fondée non pas sur les liens du sang, mais sur la foi en Christ. Cette troisième parole révèle des aspects fondamentaux du cœur de Jésus. Même face à l'agonie de la croix et portant le poids du péché du monde, il montre une préoccupation concrète pour ceux qu'il aime. Son amour divin n'annule pas, mais perfectionne l'amour humain. Ce moment fait également écho au 5e commandement. « Honore ton père et ta mère ». Jésus, accomplissant parfaitement la loi jusqu'à son dernier moment, lui assure que sa mère sera prise en charge et protégée. Cela sert d'exemple à tous les croyants sur l'importance des devoirs familiaux, même dans des circonstances extrêmes. La présence de Marie et de Jean au pied de la croix contraste avec l'absence des autres disciples qui avaient fui. Ce petit groupe, ainsi que d'autres femmes fidèles mentionnées dans les évangiles, démontrent que l'amour véritable persiste même dans les circonstances les plus défavorables. Ce mot a aussi des implications ecclésiologiques. L'Église devient une famille spirituelle, où les liens de la foi sont aussi importants que les liens du sang. Jean représente tous les disciples qui, à travers les siècles, sont appelés à prendre soin les uns des autres comme d'une famille. L'attention de Jésus pour sa mère démontre également que la spiritualité authentique ne nous éloigne pas des responsabilités pratiques et relationnelles, même au moment de la plus grande signification spirituelle de l'histoire de l'humanité. Jésus répond aux besoins concrets de ceux qu'il aime. Marie, au pied de la croix, représente tous ceux qui souffrent lorsqu'ils voient leurs proches dans l'affliction. L'épée qui transperce votre âme est partagée par d'innombrables mères, pères et êtres chers à travers les siècles.
Les paroles de Jésus offrent un réconfort et une nouvelle perspective sur cette souffrance. Pour l'Église primitive, ce moment avait une signification particulière. Marie deviendra une figure centrale de la communauté chrétienne, présente au Cénacle après l'Ascension. Jean, accomplissant fidèlement sa mission, serait le canal par lequel seraient transmis les enseignements de la vie de Jésus, en particulier ceux connus de Marie. Le quatrième mot, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vers la 6e heure, des ténèbres surnaturelles couvraient la terre. Au milieu de ces ténèbres, le cri le plus déchirant de l'histoire résonne. « Élie, Élie, lama sabachthani » Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Matthieu 27, 46. Ce quatrième mot nous amène au moment le plus profond et le plus mystérieux de la croix. Ce cri, enregistré dans la langue originale araméenne, cite le psaume 22, un psaume messianique qui annonçait en détail les souffrances du Christ. Mais il ne s'agit pas d'une simple citation, c'est l'expression authentique de l'angoisse de Jésus lorsqu'il a fait l'expérience, pour la première fois dans l'éternité, de la séparation d'avec le Père. L'abandon dont Jésus fait l'expérience en ce moment est d'une profondeur inimaginable. Celui qui, de toute éternité, était en parfaite communion avec le Père, fait maintenant l'expérience de l'horreur de l'isolement total. Comme Paul l'expliquerait, Dieu a fait celui qui ne connaissait pas le péché pour être péché pour nous. 2 Corinthiens 5, 21. Il est significatif que Jésus maintienne le traitement « Mon Dieu », même au moment de l'abandon. Votre foi reste inébranlable, même lorsque vos sentiments font l'expérience des ténèbres les plus profondes. C'est une leçon puissante pour tous ceux qui traversent des vallées d'ombre dans leur marche spirituelle. La question n'indique pas un manque de compréhension. Jésus connaissait parfaitement le but de son sacrifice. C'est plutôt l'expression de la réalité brutale du moment. Le Fils, éternellement bien-aimé, qui fait l'expérience de tout le poids de la colère de Dieu contre le péché de l'humanité. Cette parole nous permet d'entrevoir le coût réel de notre salut. L'abandon dont Jésus fait l'expérience est exactement ce que nos péchés méritaient. Il prend notre place, fait l'expérience de notre condamnation, de sorte que nous n'avons jamais besoin de connaître la réalité de la séparation éternelle d'avec Dieu. Ce moment révèle également la profondeur de l'amour divin. Le Père qui avait déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection », se tourne maintenant vers le visage, non pas par manque d'amour, mais précisément par amour de l'humanité perdue. C'est le moment où la justice et la miséricorde se rencontrent. La courroie, qui a recouvert la terre pendant 3 heures, symbolise la nature cosmique de ce moment. Il ne s'agissait pas seulement d'une exécution humaine. Ce fut le moment où les forces spirituelles du bien et du mal s'affrontèrent dans leur bataille définitive. La lumière du monde a fait l'expérience des ténèbres, de sorte que nous avons pu être transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Pour ceux qui luttent contre les sentiments d'abandon et de solitude, ce mot apporte un réconfort paradoxal. Jésus comprend parfaitement cette expérience. Il est descendu dans les profondeurs les plus sombres de l'abandon, de sorte que nous n'avons jamais besoin de le vivre pleinement. Le cri d'impuissance valide aussi l'expression honnête de l'angoisse spirituelle. Nous n'avons pas besoin de masquer nos moments d'obscurité avec une fausse spiritualité. Jésus nous montre que nous pouvons être complètement honnêtes avec Dieu au sujet de nos luttes les plus profondes. Ce moment marque le point culminant de la souffrance substitutive du Christ. La coupe qu'il a acceptée à Gethsémane est maintenant bue jusqu'à la dernière goutte. La malédiction du péché, la séparation d'avec Dieu, est vécue dans son intégralité afin que l'humanité puisse être réconciliée avec le Créateur. Enfin, cette parole nous rappelle que le salut a eu un coût infini. L'abandon que Jésus a vécu est la mesure de la valeur que Dieu nous a donnée. Nous ne pouvons jamais traiter à la légère un salut qui a tant coûté à Dieu lui-même. Le 5e mot, j'ai soif. Quand Jésus a su que c'était accompli, que l'Écriture pouvait s'accomplir, il a dit,
J'ai soif. Jean 19, 28. Cette brève déclaration, apparemment simple, a des significations profondes, tant dans ses dimensions physiques que spirituelles. La soif de Jésus était une réalité brutale de crucifixion après des heures de torture, de perte de sang et d'exposition au soleil. Son corps était gravement déshydraté. Cette soif intense avait été prophétisée dans le psaume 22. Mes forces se sont flétries comme un tesson de poterie, et ma langue s'accroche à mon palais. En réponse, les soldats lui ont offert du vinaigre sur une éponge. Cela a également accompli la prophétie du psaume 69. Ils m'ont donné du fiel pour nourriture, et dans ma soif, ils m'ont donné du vinaigre à boire. Le vinaigre, une boisson acide courante chez les soldats romains, était différent du mélange vin-myrrhe que Jésus avait précédemment refusé. Mais au-delà de la soif physique, ces paroles expriment une soif plus profonde. Jésus, qui s'est présenté comme l'eau vive et a invité ceux qui avaient soif à venir à lui, éprouve maintenant la soif spirituelle la plus profonde. C'est la soif de communion avec le Père, momentanément brisée par le poids du péché qu'il a porté. Cette parole révèle aussi la pleine humanité de Jésus. Il n'avait pas seulement l'air humain, il a fait l'expérience de toutes les limites et de tous les besoins de notre condition humaine, comme le dit Hébreux 4,15. Il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans péché. La soif de Jésus sur la croix fait écho à sa déclaration précédente aux foules. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jean 7, 37. Maintenant, il fait l'expérience de la soif suprême, afin que nous puissions avoir accès à l'eau de la vie éternellement. Leur souffrance physique rend possible notre satisfaction spirituelle. Cette expression du besoin démontre aussi l'humilité du Christ. Celui qui a créé les océans et fait jaillir l'eau du rocher, maintenant dépendant des autres pour une gorgée de liquide. C'est encore une autre démonstration de la vidange volontaire décrite dans Philippiens 2. La soif de Jésus sur la croix nous rappelle ces paroles dans le Sermon sur la montagne. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Sa soif physique symbolise la soif spirituelle de l'humanité pour la réconciliation avec Dieu. Pour les croyants, à travers les siècles, cette parole a servi d'appel à la compassion pratique. Jésus a dit « J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire ». Matthieu 25, 35. Reconnaître la soif du Christ sur la croix nous sensibilise aux besoins physiques et spirituels des autres, à un niveau plus profond. Cette parole exprime le désir ardent de Jésus pour le salut de l'humanité. Sa soif n'était pas seulement d'eau, mais aussi de l'accomplissement de sa mission rédemptrice, comme il l'a déclaré dans Jean 4, 4, 34. « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ce moment nous rappelle également que notre propre désir spirituel ne peut être vraiment assouvi qu'en Christ, comme l'a dit Augustin. Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. La soif de Jésus sur la croix devient, pour Dieu, le 6e mot « tout est accompli ». Ce seul mot en grec, traduit en 3 mots en portugais, représente le cri de victoire le plus puissant de l'histoire. Ce n'est pas un murmure de défaite, mais une déclaration triomphante de la mission accomplie. Jean 19, 30. Le terme « tétélestai » était utilisé dans le monde commercial de l'époque pour indiquer quand une dette était entièrement payée. Jésus annonce que la dette du péché de l'humanité a été entièrement payée. Il n'y a plus rien à faire pour notre rédemption. Ce moment marque l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie, depuis la première promesse dans le Jardin d'Éden, Genèse 3,15, jusqu'aux descriptions détaillées d'Ésaïe 53. Toute parole prophétique trouve son accomplissement parfait dans le Christ. Le plan divin, conçu avant la fondation du monde, atteint son apogée. Cette déclaration marque également la fin du système sacrificiel de l'Ancien Testament. Le voile du temple a été déchiré de haut en bas au moment de la mort de Jésus, symbolisant que l'accès à Dieu était désormais ouvert à tous par le sacrifice parfait du Christ.
Les sacrifices d'animaux, qui n'étaient que des ombres, laissent place à la réalité qu'ils préfiguraient. L'œuvre rédemptrice est achevée. Rien ne peut ou n'a besoin d'être ajouté au sacrifice de Christ, comme le dit Hébreux 10, 14. Car par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Notre salut ne dépend pas d'œuvres supplémentaires ou de mérites personnels. Ce mot marque aussi la défaite ultime de Satan. L'ancienne promesse que la semence de la femme écraserait la tête du serpent s'est accomplie dans la croix. Comme Paul l'écrira plus tard, en dépouillant publiquement les principautés et les puissances, il les a exposées au mépris, triomphant d'elles sur la croix, Colossiens 2,15. L'aspect concluant de cette déclaration nous assure que l'œuvre du Christ est suffisante. Il n'est pas nécessaire de faire des sacrifices supplémentaires ou des œuvres méritoires pour assurer notre salut, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a écrit. Il n'y a plus de sacrifice d'expiation. Hébreux 10, 18. Cette parole marque aussi la fin de la séparation entre Dieu et l'humanité. Le mur de l'inimitié a été abattu. Le chemin vers le Saint des Saints a été ouvert. La réconciliation a été réalisée, comme Paul le déclarerait. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19. Pour le croyant individuel, c'est fini. Il apporte une paix profonde. Nous n'avons pas à vivre dans l'anxiété constante au sujet de notre salut. Le prix a été payé en totalité. La victoire était définitivement acquise. Les travaux ont été parfaitement achevés. Cette déclaration a également des implications pour notre sanctification. Bien que notre croissance en Christ soit un processus continu, le fondement de cette transformation a déjà été posé sur la croix. Nous vivons de la victoire, pas vers elle. Le cri de victoire de Jésus sur la croix continue de résonner à travers les siècles, nous rappelant que dans notre plus grande faiblesse réside notre plus grande force. Lorsque nous semblons vaincus, nous pouvons proclamer avec Paul « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ». 1 Corinthiens 15, 57. Le 7e mot, « Père, entre tes mains je remets mon esprit », rapporté dans Luc 23, 46, achève le voyage terrestre de Jésus. Il est significatif qu'il revienne au traitement du Père, indiquant que la séparation vécue au moment de l'abandon a été surmontée. La communion est restaurée. La mission est accomplie. Cette dernière affirmation est une citation du psaume 315, un psaume de confiance au milieu de l'adversité. Même au moment de sa mort physique, Jésus fait preuve d'une confiance absolue dans le Père. Il ne s'agit pas d'un abandon passif à la mort, mais d'un abandon actif et volontaire de sa vie. Le verbe « livrer » dans l'original grec indique une action délibérée et confiante. Jésus n'est pas une victime des circonstances. Il est en contrôle jusqu'au dernier moment, accomplissant sa propre volonté. Personne ne m'enlèvera ma vie, mais je la donne à moi-même. Jean 10h18. La mention des mains du Père évoque des images de sûreté et de sécurité que l'on retrouve dans tout l'Ancien Testament. Ce sont les mêmes mains qui ont formé l'univers, qui ont guidé Israël, qui soutiennent toutes choses. Jésus fait preuve d'une confiance absolue dans la sollicitude du Père, même dans la mort. Ce dernier mot établit une norme pour tout le monde. Étienne, le premier martyr chrétien, se fera l'écho de ces paroles dans sa propre mort. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Acte 7, 59. D'innombrables chrétiens à travers les siècles trouveraient réconfort et force dans ces paroles alors qu'ils font face à leur propre mortalité. Ce moment révèle également la nature trinitaire de la rédemption. Le Fils remet son esprit au Père, ayant achevé l'œuvre qui lui a été confiée. Comme l'a observé un théologien sur la croix, nous voyons le Fils s'offrir lui-même au Père par l'Esprit éternel. Hébreux 9, 14. Cet abandon volontaire de l'Esprit marque le passage de l'humiliation à l'exaltation du Christ. Comme l'écrira Paul, « Il s'est humilié lui-même, étant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a aussi hautement exalté. »
Philippiens 2, 8, 9. Pour nous aujourd'hui, ces dernières paroles offrent un modèle de vie et de mort. Notre vie doit être caractérisée par la même confiance absolue dans le Père, par la même volonté de tout remettre entre ses mains, par la même certitude dans ses soins souverains. La sérénité de Jésus dans ce dernier moment, contrastant dramatiquement avec l'agonie précédente, a été surmontée. L'œuvre est terminée et il peut rendre son esprit en paix. Parfait est l'accomplissement de sa propre promesse. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14h27. Ce dernier mot nous enseigne également la nature de la mort pour le croyant. Ce n'est pas une fin, mais une reddition. Ce n'est pas une défaite, mais une transition vers la présence du Père. Comme dirait Paul, « Partez et soyez avec Christ, ce qui est incomparablement meilleur. » Philippiens 1 à 23. Les 7 paroles de la croix, qui culminent dans cette remise confiante au Père, forment un témoignage parfait de l'amour, de la mission et du caractère de Jésus. Ensemble, ils nous montrent le chemin de la rédemption, de la réconciliation et de la vie éternelle en communion avec Dieu. Les 7 paroles de Jésus sur la croix forment une symphonie parfaite de l'amour divin, chacune d'entre elles révélant une facette différente de sa mission rédemptrice et de sa signification pour l'humanité. Contemplons comment ces mots s'entremêlent et continuent de résonner dans nos vies aujourd'hui. Du pardon radical manifesté dans le premier mot à la confiance absolue dans le dernier, nous voyons un arc parfait de rédemption, commençant par « Père, pardonne-leur » et se terminant par « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Jésus nous montre le cercle complet de la réconciliation avec Dieu. Entre ces deux moments, nous sommes témoins de toute la profondeur de l'amour divin. La promesse faite aux voleurs repentants nous révèle l'immédiateté et la gratuité du salut. Prendre soin de sa mère démontre que l'amour divin n'annule pas, mais perfectionne les liens humains. Le cri de l'abandon nous montre le prix infini de notre rédemption. La soif nous rappelle toute son humanité. La déclaration de consommation nous assure de l'exhaustivité de son œuvre. Ces paroles continuent de parler avec force à notre génération. Ils nous enseignent le pardon lorsque nous sommes offensés, nous assurent de l'espoir lorsque nous nous sentons indignes, nous montrent comment prendre soin les uns des autres au milieu de la souffrance, nous réconfortent lorsque nous faisons l'expérience de l'abandon, nous rappellent notre humanité commune, nous assurent que l'œuvre est complète et nous enseignent à faire confiance à Dieu en toutes circonstances. L'héritage de ces 7 mots a transformé l'histoire de l'humanité et continue de transformer des vies individuelles. Ils nous invitent à un chemin de foi qui embrasse à la fois la souffrance et la victoire, l'humanité et la divinité, la mort et la vie. En méditant sur ces dernières paroles de Jésus, nous sommes appelés non seulement à les contempler, mais à les vivre. Chaque mot nous invite à une réponse. Pardonner comme nous avons été pardonnés. Faire confiance comme il a fait confiance, aimer comme il a aimé. Les 7 paroles de la croix sont un phare d'espoir et de transformation pour toute l'humanité, nous rappelant qu'au moment le plus sombre de l'histoire, la lumière la plus brillante de l'amour divin a brillé. Puissions-nous, en tant que fidèles disciples du Christ, porter cet héritage dans nos cœurs et l'exprimer dans notre vie quotidienne.